Nicolas, Oui. il va falloir du courage. Parce que autour de moi, tout le monde me dit « Comment ça, tu bois du lait? Mais c'est dangereux, on ne doit pas boire du lait quand on est adulte, c'est les seuls. » Bon, il y a plein de clichés, des légendes urbaines, et des choses qui sont peut-être vraies. On me dit même parfois que c'est très dangereux, qu'il y a plein de maladies, enfin, etc., etc. Donc on va dire devant un producteur de lait, même si ce lait-là, on a compris qu'il n'était pas comme les autres, parce qu'il y a quand même une préoccupation éthique qui est colossale. Mais est-ce qu'on peut faire le point? D'accord. Est-ce que vous avez entendu comme moi les choses comme ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le lait, faut en boire, faut pas en Moi, boire? j'écoute pas ceux qui me disent de pas boire de lait. D'accord. Vous aimez trop ça. Et Alexis, vous avez dit, on se pose la question. Moi, clairement, oui, je me pose la question parce que c'est vrai que une génération on disait aux enfants il faut boire du lait pour les os, ça renforce les os, etc. Et puis aujourd'hui, on nous dit non, c'est mauvais pour la santé. Il ne faut pas se tromper. La campagne de Made in France, c'était une campagne qui était C'était la campagne où on a distribué du lait dans les écoles. C'était après-guerre, c'était pour couvrir en fait tous les déficits nutritionnels qu'on a eu après cette période qui était particulière. Donc on avait une dimension de santé humaine. Alors il y a plusieurs points où je vais essayer d'être assez bref et assez Voilà. de bien expliquer les choses. La première phrase, c'est « Nous sommes les seuls mammifères à boire du lait après l'âge de 4 ans ». Ouais, alors, c'est compliqué parce que aujourd'hui, on nous donne énormément d'infos sur des aliments, sur les molécules qui sont contenues à l'intérieur, et on les donne sans une vraie explication et des angles de vue qui sont parfois un peu très limités. Et aujourd'hui, on arrive à une société qui a peur de tout dans l'alimentation. Elle a peur pour sa santé. Mais parce que tous les jours, on découvre des nouveaux scandales. Alors, ce sera toujours le problème de la technique. Plus on va avancer dans la science, plus on va découvrir qu'il y a des molécules qui sont nocives pour notre santé, mais qu'on ne savait pas auparavant. Donc le procès qui sera à faire, c'est si je savais que c'était mauvais pour la santé, j'aurais jamais dû mettre ce produit sur la table. C'est là le procès qu'il y a à faire. Mais si la science augmente et nous fait découvrir, à nous maintenant, producteurs, de faire sans OGM, de faire sans huile de palme et de se servir de ce que la science nous donne pour pouvoir améliorer la qualité de nos produits. Après, il y a un autre point. Là, on est autour de la table, on a à peu près 30 à 50% d'entre nous, finalement, qui ne digéreront plus le lait. On a une petite enzyme qui s'appelle la lactase, qui est très active quand vous êtes un nourrisson. Elle est sécrétée par votre petit intestin et elle va couper ce sucre de lait qui s'appelle la lactose et elle va faire son job. Plus on va vieillir, plus cette lactase va être moins sécrétée par ce tube digestif. Donc on arrive à 50%, là, principalement dans le sud, moins dans le nord d'ailleurs, mais dans le sud de la France, on est à 50% de gens qui ne digèrent plus le lait. C'est l'accent. On mange. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve, c'est que si vous buvez du lait et que vous ne tolérez plus le lactose parce que vous n'avez plus cette enzyme, eh bien c'est le bazar dans votre intestin. Vous allez principalement avoir des constipations, des diarrhées, plein de désagréments en fait avec le lait. C'est pas que vous êtes intolérant, c'est que vous avez plus cette enzyme. Et puis il y a un autre facteur, c'est que beaucoup d'entre nous avons des syndromes irritables du côlon et qui viennent se cumuler avec la consommation de certains aliments. Donc quand vous avez un peu peur de l'alimentation, quand vous avez peur de votre santé, quand vous êtes toujours en train de chercher des informations sur la nutrition et que vous avez le syndrome irritable et que vous digérez mal le lait, forcément vous allez arriver à une conclusion simple, le lait c'est un poison. Et donc, c'est là où on peut rediscuter correctement des choses pour clarifier. Oui, si vous ne le tolérez plus, si vous ne le sentez plus, ça, il faut l'arrêter parce que c'est mieux pour votre santé, parce que vous ne le digérez plus. On en a besoin. De l'autre côté, voilà, c'est là où je disais que... On en a besoin, et en même temps, quand j'entends l'argument... Cas par cas, quoi. Oui, mais quand j'entends l'argument qui dit les petits mammifères boivent du lait jusqu'à un certain moment, nous sommes des mammifères, effectivement, c'est un peu bizarre de continuer de boire du lait. Oui, mais là, on fait une erreur fondamentale. On est en train de comparer le lait maternel qui est produit par la mère pour nourrir le nourrisson. Ah, mais moi, je bois du lait maintenant. Donc c'est là où je me dirais, peut-être qu'il faudrait consulter, parce que de boire le lait maternel... Donc, allez, non, mais c'est intéressant parce que l'argument porte vachement. Oui, et en fait, vous êtes en train de dire, on dit une grosse bêtise. Et on dit un peu une bêtise. Alors bien sûr qu'il faut s'interroger sur tout ça, bien sûr qu'il faut s'interroger sur l'industrialisation, sur toutes ces nouvelles techniques, et bien sûr qu'il faut une éthique maintenant dans nos productions. Mais là, il faut aussi un peu un argumentaire qui soit solide et de deux côtés. Il est poison peut-être pour certains parce qu'on le digère mal, il est poison peut-être parce que on trouve qu'il augmente certains cancers, qu'il abaisse d'autres. C'est ça qui est particulier. Il y a des études qui montrent ça. Ouais. Mais on a une augmentation pour certains types de cancers, mais on a une diminution pour d'autres types de cancers. C'est pour ça que mon travail aussi, c'est de remettre un peu les choses correctement à leur juste place, de donner une bonne information. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes angoissé,
de l'alimentation de votre santé, la première des choses, quand vous lisez Internet, vous ne lisez que le négatif. Et vous allez chercher les informations qui vont conforter votre côté négatif. Donc, attention. C'est Voilà. une sorte de confiance. Et en fait, effectivement, moi, je n'ai pas vraiment confiance aux industriels, d'accord, parce qu'on découvre tous les jours, grâce à Élise Lucet, ma copine de Cache Investigation, qu'on nous prend pour des imbéciles. Et donc, c'est une sorte de confiance. Et là, le fait qu'il y ait votre photo, moi, sur le litre de lait, hein, je l'ai vu. C'est lui, ça? Non, non, Elle est sympa, la vache. non, c'est pas ça. Vous pouvez avoir notre photo Dans le reportage. Hein. Dans le ouais, mais reportage sur le scientifique. QR code. On a un QR code derrière où le consommateur, en le flashant, il va savoir qui a produit, quand est-ce qu'il a produit et comment il travaille. Quoi. Traçabilité. Voilà, c'est la c'est ça. première fois qu'on peut savoir. Et les le fait de ne éleveurs. pas être anonyme, le fait de mettre sa photo, d'assumer, d'être un visage découvert. Ça on suffira assume, pas. on assume le lait qui est dedans. ouais. Voilà, Ça et on vous suffira pas. rencontre et quand vous nous expliquez votre éthique, alors moi j'ai confiance. Voilà, et c'est peut-être pour ça, je sais pas la part de psychologie, mais je le trouve super méga bon. Ce qui pose réellement problème, tout à l'heure tu parlais de l'oméga 3, bon, le lait c'est pas une source d'oméga 3 principale. Ce qui est important dans le lait, c'est d'avoir du calcium. C'est parce que il y a le meilleur rapport phosphocalcique, c'est là où on peut le mieux tolérer. Si jamais, pour quelque idéo, pour des troubles digestifs, etc., vous ne pouvez plus consommer ce lait, vous avez plein d'alternatives. Et la première, la plus efficace, c'est de consommer des eaux minérales. Et vous tournez les paquets des eaux minérales et vous regardez quelles sont les eaux minérales les plus riches en calcium. Et ça peut couvrir jusqu'à plus de 50% de vos apports en calcium. Nico, merci. Nicolas.